Bonjour, très heureux de vous accueillir dans la chapellerie après la pluie à Saint-Jean-de-Luz. Je vais vous parler du béret basque. Bon nombre de clients nous posent toujours la même question et comparent cette petite chose à de la feutrine, du feutre, alors qu'en fin de compte, cette petite chose-là, qu'on appelle un béret basque, ce n'est ni plus ni moins qu'un tricot. Voilà la base d'un béret. Il faut savoir que les bergers fabriquaient ce béret avec 4 aiguilles. Ce que j'ai entre les mains, le cabillaud et le début du béret. Effectivement, quand on voit cette petite chose-là, on se demande comment on peut en arriver à la finition du béret. Donc le berger tricotait son béret. Une fois que le béret avait été tricoté, il le plongeait dans le gave, prenait des galets, le frappait, le laissait sécher, en prenait un autre, et ainsi de suite, recommençait autant de fois qu'il le voulait. Quand les bérets avaient été arrivés au principe du foulage, c'est-à-dire que la matière avait été tellement compressée, la laine s'était tellement agglomérée, qu'on en faisait quelque chose, ça en faisait quelque chose qui était très compact. Le berger prenait après des chardons et avec ces chardons grattait le béret pour qu'il ait un semblant de forme et pour qu'il soit relativement souple. Ça, c'est un tricot, c'est imperméable, c'est un feutre. La différence entre un béret et un feutre, là ce n'est que du compactage, on prend du poil d'animaux, de laine, n'importe quel animal, on le chauffe et on le compresse. On met de l'eau et on arrive à une structure, mais qui n'a pas de trame. Sur le béret, nous avons déjà un tricotage et après un foulage. Ce n'est pas une feutrine, ce sont deux techniques de fabrication qui sont totalement différentes. Et pendant plus de 2000 ans, c'est un peu ce qui nous a régenté entre le tricotage et le feutre. Les pelisses, certaines pelisses étaient fabriquées en compactage, et bon nombre de choses, même aujourd'hui, sont des tricots. Il n'y a qu'au XXe siècle où les techniques de fabrication vont changer. Au XXe siècle, on va rentrer dans tout ce qui va être les microfibres, tout ce qui va être à base de pétrole, et donc on va rentrer dans des produits. On va rentrer dans des produits qui sont aujourd'hui tout ce qui sont les Gore-Tex, les Sympatex. C'est une autre façon de fabriquer des textiles. La plupart du temps, ce sont des sandwichs, c'est-à-dire ce sont des feuilles au micron, percées de minuscules petits trous, que l'on met en sandwich et qui vont permettre de pouvoir évacuer la transpiration et avoir une imperméabilité. Pour en revenir au béret, nous sommes sur des choses qui sont naturelles, qui sont ancestrales, et le béret a toujours été fabriqué de cette manière-là.